Pierre et Corneille. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Cet homme était pieux, et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il aidait beaucoup les pauvres du peuple juif, et priait régulièrement Dieu. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit clairement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a accepté tes prières et l'aide que tu as portée aux pauvres, et il ne t'oublie pas. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir, nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et approchaient de Joppé, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait de la nourriture, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux 4 coins qui s'abaissait à terre. Et dedans il y avait toutes sortes d'animaux à 4 pattes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arrivera 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Mais pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent « Est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre ?» Pierre était en train de réfléchir au sens que pouvait avoir la vision quand l'Esprit lui dit « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit « Je suis celui que vous cherchez. » « Pourquoi êtes-vous venus ?» Ils répondirent « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme bon qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a conseillé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. » Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec grand respect. Mais Pierre le releva en lui disant « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme moi aussi. » Puis il continua à parler avec Corneille et entra dans la maison, où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répondit « Il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme qui portait un vêtement brillant se trouva devant moi et me dit « Corneille, Dieu a entendu ta prière et n'oublie pas l'aide que tu as portée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Joppé pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher, et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. » Le discours de Pierre chez Corneille. Pierre prit alors la parole et dit
Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Tout homme de n'importe quelle nationalité qui le respecte et fait ce qui est juste lui est agréable. Vous connaissez le message que Dieu a envoyé au peuple d'Israël, lui apportant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le clouant à la croix. Mais Dieu lui a rendu la vie le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître non à tout le peuple, mais à nous, que Dieu a choisis d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui, après que Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Il nous a commandé de prêcher au peuple et de proclamer qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui, en disant que tous les hommes qui croient en lui reçoivent le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Des hommes non juifs reçoivent le Saint-Esprit. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les chrétiens d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de ce que le Saint-Esprit donné par Dieu se répande aussi sur des hommes non juifs. En effet, ils les entendaient parler en des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors: « Pourrait-on empêcher ces hommes d'être baptisés avec de l'eau, maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux.